Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Joseph Valency, je suis votre courtier hypothécaire. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans votre portail personnalisé, sécurisé, qui va vous aider, va nous aider finalement à échanger certaines informations, télécharger certains documents et qui va aussi nous permettre d'organiser votre dossier pour optimiser les chances que votre dossier soit accepté dans un premier temps avec les meilleurs termes et conditions et aussi avec le taux optimal pour mieux servir vous et votre famille. Donc, encore une fois, bienvenue. Pour commencer, je vais dire que dans le portail, c'est quand même relativement simple. C'est un formulaire électronique, vous allez passer à remplir certains champs, passer au suivant, etc. En général, vous savez naviguer un formulaire de ce genre. Vraiment, ça ne devrait pas vous causer beaucoup de problèmes. Toutefois, je vais passer les 8, 9, 10 minutes maintenant à expliquer certains détails, certains indices, astuces pour que vous puissiez non seulement comprendre comment faire, mais pourquoi on fait ça. Je vais prendre le temps de vous expliquer certains éléments de la façon qu'un souscripteur chez un prêteur va évaluer le dossier et peut-être ça va vous aider à mieux comprendre finalement pourquoi on exige certaines informations et de certains formats. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à continuer avec moi maintenant. En rentrant dans votre portail, vous voyez pour au moins quelques instants le photo de cette belle homme-là, encore moi, et vous avez ici toutes les informations pour me contacter, l'adresse, téléphone, courriel, ainsi qu'une page Facebook, LinkedIn et même ici sur le calendrier, moyen d'organiser un rendez-vous à un moment qui vous convient. Donc, servez-vous de ça en tout moment. Automatiquement, cette carte d'affaires va se cacher, mais si vous voulez qu'elle réapparaisse, vous n'avez qu'à cliquer ici en haut et voilà, ça va se présenter à nouveau. Le portail est divisé en deux sections. Une première section pour la demande, donc tout ce qui est information textuelle que vous allez taper suivant Next tout au long de ça, et la section de documents que vous allez télécharger, que ce soit de votre ordinateur ou de votre portable, de votre téléphone. Alors, on va commencer avec la demande des éléments texte et on va passer par la suite regarder les documents. Dans la demande elle-même, on a quelques sections, puis on va passer de gauche à droite. On appelle ça souvent des arrêts de métro. Pour commencer, on va parler de la propriété, ce qu'on dit assujettie, la propriété sur laquelle nous cherchons un financement maintenant. Il se pourrait très bien que vous aviez autre propriété que vous détenez et merveilleux, mais ça ne regarde pas ici la propriété assujettie, c'est elle que nous allons financer maintenant. Les autres propriétés, les autres actifs, on va les décrire tantôt, mais ici, strictement propriété assujettie. Et on va indiquer est-ce qu'il s'agit d'une préautorisation ou d'une approbation définitive, un achat ou un refinancement. On va demander l'adresse et là aussi, vous cliquez ici, puis vous avez un genre de widget Post Canada et vous allez pouvoir rentrer l'adresse. Ça va le compléter dans un format reconnu par Post Canada que nous utilisons et que les prêteurs utilisent aussi. Par la suite, les dates, les montants, etc., qui sont d'importance. Donc, s'il s'agit d'un achat, vous allez avoir une date de clôture, un prix d'achat, une mise de fonds, etc. S'il s'agit d'un refinancement, évidemment, il n'y aura pas de prix d'achat, mais il y aura une évaluation, une estimée de que vous pensez que la propriété risque de valoir aujourd'hui. Même si c'est une estimation, un guess, pas de problème, on la conserve. L'utilisation, est-ce que c'est occupé par vous et votre famille ou est-ce que c'est strictement en location ou s'agit-il d'un duplex, un quadruplex, etc. Vous remplissez les champs au mieux que vous pouvez. Pas grave si vous en laissez qu'il en reste des blancs, mais faites le mieux possible et une fois terminé, on passe à l'étape suivante. Là, maintenant, on va parler de chacun des demandeurs. Et qu'il n'y a aucune importance de l'ordre, il n'y a pas de primaire, secondaire, c'est 1, 2, 3, c'est exactement égal, peu importe l'ordre dans lequel le formulaire est rempli. Dans ce cas-ci, on a une femme, Patricia, sur laquelle on va exiger certaines informations pour commencer. On demande un courriel, numéro de téléphone, le nom complet, etc. Date de naissance, bien important, état civil. Donc, vous remplissez encore une fois comme vous pouvez et une fois fait, vous passez l'étape suivante. C'est quand même très clair. Et là, on va demander l'historique résidentiel et d'emploi. Pourquoi? Parce que
le prêteur, lui, a besoin d'un minimum de 36 mois de rapport à où vous habitez, où habitiez, et aussi où vous travaillez ou que vous avez travaillé pour un ensemble de 36 mois. Vous pouvez très bien me donner une liste d'emplois il y a 10 ans, et le prêteur exige un minimum de 36 mois d'historique pour qu'il sache quelle est la stabilité finalement de vos revenus. Lorsque vous allez arriver, il n'y aura aucun rangé ici. Vous allez devoir ajouter un item. Une fois ajouté, vous allez pouvoir la modifier comme vous voudriez. Et on va simplement identifier l'adresse à laquelle vous habitez ou habitiez et pour quelle durée. Donc, si nous étions là, pas pour 5 ans, mais seulement 2 ans, 3 mois, vous avez remarqué qu'il va y avoir un commentaire ici comme quoi il manque encore 9 mois d'historique qu'il faudrait donc ajouter un item pour arriver avec un total de 3 ans. Là, dans ce cas-ci, je vais simplement la remodifier pour qu'il y ait un minimum de 3 ans et ce message n'apparaîtra plus. Une fois fait, on passe à l'étape suivante et c'est exactement la même chose pour l'historique d'emploi. Alors, un minimum de 3 ans et on ajoute autant d'items que nécessaire pour arriver à ce total de 3 ans. Voilà, très simple. Ensuite, on passe à la prochaine étape et là, on va parler d'actifs et de passifs. Les passifs, donc carte de crédit, marge de crédit, etc., vous les identifiez, vous ajoutez autant d'items que requis. Même chose pour les actifs. Donc, les REER ou n'importe quel autre compte que vous avez, compte à chèque, ça compte. Vous les ajoutez à la fois. La seule exception, c'est une propriété. Si vous avez une propriété autre que la propriété assujettie, là, vous pourriez ici l'identifier. Dans ce cas-ci, Patricia, elle détient une résidence en montagne. Et donc, encore une fois, on avait indiqué l'adresse et on passe à mentionner le prix d'achat, la date d'évaluation, s'il y en a eu, et une estimée de la valeur actuelle, etc., etc., et son utilisation, qu'il soit une résidence secondaire ou un building en location, etc. Donc, vous remplissez ces champs-là comme vous pouvez. Alors, c'est tout pour le premier, de ce cas-ci, des deux demandeurs. Pour le deuxième demandeur, c'est exactement la même chose et on pose les mêmes questions de la même façon. Et une fois rempli, on passera ici aux actifs, aux passifs. On la remplit comme on veut. Important de souligner qu'on n'a pas à rementionner le chalet. S'il y avait une propriété, on ne la rementionne pas. S'il y a des actifs ou des passifs qui n'ont pas été mentionnés, oui, on les mentionne ici, mais s'ils ont déjà été mentionnés pour le premier demandeur, absolument pas nécessaire de les répéter. C'est sûr et certain. Là, on passe à la prochaine étape. On termine cette partie-ci. C'est un endroit où on peut voir un genre de sommaire de la demande jusqu'à présent. Vous allez confirmer que tout est beau. Et si oui, vous continuez. Si jamais vous voyez ici quelque chose en rouge, c'est qu'il y a un élément nécessaire, obligatoire, qui est absent. Ça serait peut-être un courriel, numéro de téléphone, quelque chose du genre. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à retourner à cette partie-là du formulaire et la remplir. L'information ne sera jamais perdue. Une fois tapée, c'est conservé, mais tu ne pourras pas avancer à la prochaine étape de consentement tant et aussi longtemps que les éléments obligatoires soient présents. Voici le consentement qui confirme que les informations que vous nous soumettez sont véritables, qui sont vraies à l'heure actuelle. Et ensuite, on va passer aux deuxième section, la section des documents. Là, ici, les employeurs exigent certaines preuves, finalement, de ce que vous avez identifié comme étant vos revenus, votre adresse, etc. Vous allez voir ici, par exemple, des documents que vous allez soumettre au courtier par rapport à la propriété assujettie. Là, vous voyez ici les titres de documents qui sont en langue anglaise. Dans votre portail, vous allez les voir en français. Donc, une preuve d'assurance par rapport à la propriété, on va vous inviter de télécharger ça ou encore prendre une photo avec votre téléphone, prendre une photo page par page et la soumettre. Vous allez aussi remarquer qu'il y a des sections spécifiques pour chacun des demandeurs. Donc, pour Patricia et pour Enzo, on voit qu'on a besoin d'un T4, un avis de cotisation, des preuves d'identité, etc. Et justement, à titre d'exemple, on va regarder un permis de conduire, par exemple, pour Patricia. Et tu vas voir que c'est différent du permis de conduire de Enzo. Donc, ça, c'est très clair, il n'y a pas de confusion.
Ce qu'il nous faut ici, c'est pièce d'identité pour le premier des deux demandeurs. Donc, quelques petits systèmes à mentionner ici. Si jamais vous avez un commentaire à partager par rapport à votre document, que ce soit le permis de conduire ou n'importe quoi, vous n'avez qu'à le taper ici. On envoie. C'est un genre de petit chat que vous allez pouvoir avoir avec moi, votre coursier professionnel. Et s'il y a des questions, quelque chose de différent ou d'extraordinaire par rapport au document, tu le mentionnes ici. Autrement, sur l'ordinateur, comme je suis maintenant, je vais cliquer ici pour aller chercher dans mes échantillons un document et j'ai permis de conduire ici. Donc voilà. Et une fois que tu vois le petit cochet ici, c'est fait, c'est téléchargé et tu cliques le bouton vert, c'est fini. Si jamais il y avait d'autres pages à soumettre, s'il s'agissait d'un état de compte bancaire et vous auriez multiples pages à télécharger, eh bien là, vous les télécharger ici, ça fait le nombre de pages que ça prend. Une fois fait, vous la cliquez, on va remarquer ici on est sur le document 808 et vous allez voir que maintenant le 808 n'apparaîtra plus ici dans la liste de documents à être téléchargé. Non, il est maintenant déplacé pour être revisé par le courtier et on va le revoir ici. Donc, le jeu pour vous, finalement, c'est de vider cette section supérieure. Ce sont les documents après lesquels nous attendons et les passer en bas pour que ça passe à être revisé par le courtier. Au moment que moi je les reçois, j'en suis avisé, je les regarde, je les confirme, il faut accepter, ils passent dans cette dernière section complète. Donc, entre vous et moi, l'idée c'est de passer tous les documents en section complète et là nous aurons tout ce qu'il nous faut pour faire accepter le dossier chez le prêteur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous communiquer par rapport au portage. J'espère que vous êtes d'accord que c'est pratique, on minimise tous les obstacles et qu'on finisse par optimiser, comme j'ai expliqué tantôt, les possibilités de vous proposer une transaction très intéressante. Si jamais vous avez la moindre question à ce sujet, vous n'avez qu'à vous communiquer avec moi. Je répète, vous montrer la carte d'affaires pour avoir toutes mes informations. Entre-temps, encore une fois, merci pour votre confiance en moi, en nous. Nous ferons tout notre possible pour vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée et merci de votre écoute. À bientôt.